Eh bien bonsoir les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité du soir concernant le FC Barcelone et franchement les nouvelles sont pas top, on va voir ça ensemble. Mais ça fait vraiment pas plaisir entre De Jong, entre Di Maria, entre Lewandowski. Aujourd'hui la journée est assez difficile mais ça va, on a une petite info concernant Pedri qui fait plaisir, on va voir tout ça ensemble. Je vous invite à vous installer pour suivre ce tour de presse avec moi. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui lâchent le petit abonnement, le petit like, je vous souhaite une excellente vidéo. Parti avec cette information concernant Angel Di Maria, une fois l'accord entre Paul Pogba et la Juventus signée, on sait qu'ils sont très proches, ça parle même d'un salaire annuel à 8 millions pour Paul Pogba. Angel Di Maria sera la cible prioritaire de la Juventus. Dans le même temps, ce communiqué nous confirme qu'Angel Di Maria est sur le point de rejoindre la Juventus. Énorme rebondissement. Et pour en finir avec l'affaire Di Maria, ce communiqué nous explique clairement la chose et c'est encore une fois Dembélé qui est mêlé à ça. Dembélé est vraiment mêlé à tous les dossiers du côté du FC Barcelone. Ce communiqué nous apprend que Di Maria s'attendait à une offre formelle de la part du FC Barcelone, mais il ne peut pas se permettre d'attendre tout l'été. Et pourquoi il attend tout l'été, les gars? Pourquoi le FC Barcelone ne lui fait pas d'offre formelle? Je pense que vous avez déjà la réponse. D'où les négociations avec la Juventus qui s'intensifient ces derniers jours. Je pense que vous avez eu le temps de trouver la réponse. Eh bien, c'est bien à cause d'Ousmane Dembélé. Encore une fois, c'est le dossier Dembélé qui bloque les négociations entre Di Maria et le FC Barcelone, entre Rafinha et le FC Barcelone. On passe au dossier Ferran Torres. Il n'a pas fait parler de lui durant cette période de mercato, à part quelques vidéos sur la chaîne du FC Barcelone où il participait à des petits jeux avec Gavi, Pedri. C'était des vidéos assez amusantes. Mis à part ça, il n'a pas fait de déclaration, sauf aujourd'hui. On apprend que Ferran Torres est convaincu qu'avec l'arrivée d'un nouveau joueur, il sera soulagé de la pression. Et personnellement, je peux le comprendre. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de Ferran Torres, c'est pour le tailler, c'est pour un peu nous moquer de lui parce qu'il rate énormément d'occasions. Je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me disent ce joueur-là, il a deux pieds gauche, on l'appelle Ferran Torres, tout ce que vous voulez. Mais personnellement, je l'ai toujours dit, oui, je le taille, c'est une chose. Je le taille, je peux pas le nier. J'ai eu à me moquer de lui. Mais au fond, je sais que le joueur, il a du ballon et je pense vraiment qu'il a des choses à faire au FC Barcelone. J'espère ne pas me tromper, qu'il nous fera plaisir. J'ai encore confiance et si jamais il venait à trahir ma confiance, bah, je serai le premier à le rabaisser, les gars, soyez-en sûrs. Avec les débriefs FC Barcelone pour la nouvelle saison, on va le rabaisser comme il faut si jamais il trahit ma confiance et qu'il prouve pas sur le terrain. Je vous ai dit qu'il y avait une bonne petite nouvelle pour Pedri. Les proches de Pedri disent que le joueur est prêt à 100%. On le voit même sur certaines vidéos en train de tirer les coups francs et j'ai même l'impression qu'il a un peu pris du muscle au niveau des jambes, les gars. Je sais pas si j'ai bien vu ou pas, mais j'ai l'impression que le Pedri, il a pris du muscle. En parlant de muscle, j'ai des contacts au Bayern Munich qui m'ont permis d'avoir accès à une vidéo de Sadio Mané lors de son premier entraînement et franchement, vous vous rappelez de Coutinho quand on l'a prêté au Bayern Munich, comment il est revenu? Vous vous rappelez de la transformation physique de Goretzka du côté du Bayern? Le Bayern sont réputés pour faire travailler leurs joueurs énormément, ils deviennent tous costauds là-bas. Voilà la vidéo de Sadio Mané pour son premier entraînement. Bien évidemment, c'est une blague, vous l'aurez remarqué, mais je suis tombé sur cette vidéo-là sur les réseaux avec écrit le premier entraînement de Sadio Mané du côté du Bayern et ça m'a fait rire parce qu'on sait que le Bayern Munich là-bas, il faut y aller à la salle de sport. Je ne peux pas faire comme Busquets et esquiver les séances de sport. Non, non, au Bayern Munich, il va. Busquets là-bas, il aurait eu le corps à Adama Traoré s'il était au Bayern. Allez, on reprend ce tour de presse avec l'affaire Rafinha. On apprend que Leeds en demande pas moins de 70 millions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a de ça 2 semaines quand Tebas, le président de la Liga, a retourné sa veste et a commencé à dire que le FC Barcelone n'était plus un club endetté. Au contraire, ils peuvent recruter Lewandowski, ils peuvent recruter un tel. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous en rappelez ou pas? Pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je vous avais dit c'est très bizarre ce retournement de situation soudain. J'avais mis en avant 2 théories. La première, c'était que Laporta est parti le choper pour lui mettre un petit coup de pression. Bon, bien sûr, c'était de l'humour, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont professionnels et c'est bien, tant mieux. La deuxième, c'était tout simplement que Tebas a vu que le Barça s'en sortait plutôt pas mal et qu'ils ont joué des dettes. Moi, je vous avais dit que le FC Barcelone, ils parlent beaucoup de leurs dettes. On n'a pas ci, on n'a pas ça, il nous manque ça, il nous manque ci. Et si c'était une stratégie pour faire baisser les prix des joueurs, une équipe qui vient, qui pousse Lewandowski à faire des déclarations en public, Lewandowski fait ces déclarations-là. Ensuite, le club qui va négocier avec le Bayern, bah, ils vont dire votre joueur il veut partir. Vous savez, nous on a une situation économique assez compliquée, donc on va s'arranger sur un 40 millions, c'est le maximum qu'on peut faire. Ils peuvent trouver un terrain d'entente en jouant sur le fait qu'ils n'ont pas d'argent. Et là, Tebas, du jour au lendemain, il décide de déclarer tout simplement que le Barça n'est plus un club en faillite. Vous avez dit attention, ça peut se retourner contre le Barça. Il peut être malin. Il se dit maintenant, je vais faire genre, je suis de leur côté, mais au final, c'est pour pousser les autres clubs à les faire payer plein pot. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Lewandowski qui passe de 40 millions à 45, à 50, à 60 millions. Rafinha qui passe de 55 millions à 60, à 65, à 70 millions. Tout simplement parce qu'on voit partout dans les médias que le FC Barcelone n'est plus un club endetté, qu'ils ont de l'argent. J'avais fait cette théorie-là et je vous avoue que je suis assez fier de moi, les gars, parce que c'est en train de se passer comme j'avais prévu. Mais dans tout ça, Tebas, c'est une sacrée enflure quand même. C'est une sacrée enflure. Je l'ai vu arriver de loin. Lui et son vice, c'était pas normal que du jour au lendemain, il retourne sa veste
comme ça. Maintenant, on commence à avoir la réponse de pourquoi il commence à faire des déclarations dans le sens du Barça. C'était plutôt pour les piquer, mais d'une manière beaucoup plus subtile. On continue cette actualité du soir par encore une nouvelle sur Rafinha. On nous apprend qu'Arsenal se retire de la course à la signature de Rafinha après avoir bouclé le dossier Gabriel Jesus. Personnellement, pour moi, Arsenal a frappé fort avec Gabriel Jesus. C'est un très bon choix. La star de Leeds continue de bloquer toutes les offres des clubs anglais car il ne veut jouer que au FC Barcelone. C'est un peu semblable au cas de Lewandowski qui lui aussi veut jouer que au FC Barcelone, mais seulement voilà, le Barça n'accélère pas trop. Mais normalement, ça devrait changer au cours de la semaine à venir, car le célèbre journaliste Gérard Romero a annoncé c'est une semaine très intense qui s'annonce. Il va se passer beaucoup de choses pour le FC Barcelone. Donc la nouvelle semaine qui va arriver là, on le sait que le contrat de Dembélé prendra officiellement fin, qu'il sera officiellement un joueur libre. Donc probablement on aura une réponse pour le dossier Dembélé, peut-être même pour le dossier de Young. On verra, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Encore une fois, si rien de tout ça ne se passe, je ne suis pas fautif les gars, moi je vous relais juste les informations de la presse pour vous donner mon avis dessus, pour vous tenir informé d'un peu ce qui se dit à la presse. Ce n'est pas mes propres informations, etc. Parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires. Des fois, ils me disent non, mais t'as menti sur ça, t'as menti sur ça. Non, je le répète souvent dans mes vidéos. Je prends ce qui tourne dans la presse. Je vous en fais une vidéo pour vous tenir informé et vous donner mon avis par-dessus. Je suis tout le temps obligé de me répéter. Je suis désolé, mais au moins comme ça, un maximum de personnes est au courant. On finit cette vidéo avec une petite question, surtout pour ceux qui ont Twitter, les gars. Alors, c'est le Twitter officiel de Robert Lewandowski. Comme on voit, il y a le drapeau de la Pologne avec une croix rouge et à côté, un petit bonhomme qui fait mine, je ne sais rien, je sais pas, moi je le vois comme ça les gars, je ne sais rien, le petit bonhomme il fait ça avec ses bras, ou bien ça, je crois il fait ça, ou bien ça, genre pour l'instant c'est off quoi pour l'instant. Est-ce que avant ce petit bonhomme il y avait le logo du Bayern Munich, ou bien non, ça a toujours été comme ça? Dites-moi dans les commentaires ceux qui suivaient Robert Lewandowski sur Twitter. Personnellement je ne sais pas, mais j'ai vu ça il y a à peine 4-5 jours sur Twitter et je me suis dit tiens, donc c'est curieux qu'il ait le drapeau de la Pologne mais pas le logo du Bayern. Est-ce que ça veut dire que le joueur ne se voit vraiment plus à 100% au Bayern jusqu'à les enlever de sa bio Twitter? Ça peut paraître minime, mais pour moi si c'est le cas et qu'il y avait le logo du Bayern, c'est un énorme signal. Voilà, cette vidéo sur l'actualité du soir concernant le FC Barcelone prend fin. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusque là, merci à tous ceux qui soutiennent. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain pour l'actualité du jour.